Vous distinguez sur place deux groupes très clairement, groupe de gilets jaunes qui sont venus manifester et un autre groupe dont on voit physiquement, Grégory Joron, on voit tout à fait que le comportement, ou du moins l'accoutrement est vraiment peut-être révélateur des tensions qu'il peut y avoir. Regardez la personne à droite qui se casque avec les lunettes de ski et le masque à gaz. Encore une fois, moi, si je me rappelle des quelques manifestations quand j'étais lycéen, j'y allais juste avec mon sac à dos, quoi, et puis il y avait juste mes cours dedans. Donc à un moment donné, encore une fois, je pense que on le déplore depuis, ça a été dit sur le plateau tout à l'heure. Toutes les grandes manifestations sont aujourd'hui instrumentalisées par des petits noyaux, qui soient d'extrême gauche, droite, banlieue. Ils sont tous là, chacun à leur tour. Malheureusement, ça nuit forcément au message. Et de l'autre côté, le défi, on va dire, en termes de gestion, c'est de pouvoir permettre à ceux qui veulent manifester, c'est le droit fondamental, de les gérer et de faire en sorte qu'ils le fassent sans être blessés. Faire la différence entre ces deux groupes. Voilà. Ouais. Plus confiance à ce président. On ne le veut plus. On n'a pas voté déjà pour lui, il n'y a rien du tout. Et quand le Premier ministre vous propose de négocier à Matignon, seulement 2 représentants de Gilets jaunes vont... Le Premier ministre, on a vu hier avec les Gilets jaunes. Il y a peu de Gilets jaunes qui y sont allés. Ouais, qui sont allés, c'est des faux Gilets jaunes. Personne qui leur dit rien du tout. Et il nous prend pour des bêtes, pour des idiots, pour des cons. Excusez-moi de ce terme-là. Et donc là, vous êtes sur l'avenue, vous me disiez que vous essayez de rejoindre les centaines de Gilets jaunes qui sont au pied de l'Arc de Triomphe, et vous ne pouvez pas. Je les rejoins, parce que c'est des citoyens qui demandent leur vie. Il en a marre de cette vie-là, 600 €, 400 €, 500 € en vie avec, et ils se permettent d'aller de partout, de faire tout ce qu'ils veulent. Et la tension qui monte justement en dehors du périmètre face aux forces de l'ordre, vous ne craignez pas d'être assimilé aux individus violents? C'est pas grave, nous on peut mourir, déjà on est mort, on n'a rien. On n'a rien, monsieur, on crève de faim, on n'a rien du tout. Mais est-ce qu'en justifiant la violence, ça ne fragilise pas vos revendications, votre mouvement? Parce que c'est eux qui nous poussent, c'est le gouvernement qui nous pousse pour la violence. Si elle a démissionné, elle est partie, nous on n'a pas ce problème-là. Et voilà, ils nous poussent pour la révolte. Ils nous poussent pour être plus pire que ça. Donc voilà. Ça sera une nouvelle journée de violence ici à Paris Nouvelle violence, on ne sait pas, mais ça peut être. Voilà, moi je suis devant vous, j'ai rien vu encore. Voilà, et ça peut être. S'il y aura une violence, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui sont en train de pousser. Voilà. Merci. Voilà. Des gilets jaunes ici, ils sont de plus en plus nombreux, qui justifient la violence parfois et qui souhaitent rejoindre leurs collègues au pied de l'Arc de Triomphe, mais qui sont bloqués par un autre barrage de forces de l'ordre qui les empêche donc de se rassembler tous ensemble. Depuis ce matin, donc, ils ont accepté d'être fouillés, d'être palpés, de pouvoir accéder à cette avenue qui est symbolique pour eux et qu'ils souhaitent teinter de jaune. Aujourd'hui, Christophe Castaner lui-même l'a rappelé, ils peuvent venir sur cette avenue s'ils se soumettent donc à ces fouilles, à ces points de filtrage. Et les gilets jaunes, qui se sont rassemblés là depuis quelques minutes maintenant. On est en haut des Champs-Élysées, juste derrière le barrage de la place de l'Étoile. C'est derrière ces forces de l'ordre que se sont rassemblés plusieurs centaines de gilets jaunes ce matin. Et on entend régulièrement des échanges de gaz lacrymogène. Il y a des tensions avec les forces de l'ordre. Et donc ces gilets jaunes qui se sont rassemblés ici. Alors certains aimeraient rejoindre l'autre groupe de gilets jaunes, mais ils ne peuvent pas. Pour l'instant, ils sont bloqués par les CRS qui ont fait un barrage ici pour ne pas que trop de monde soit concentré ensemble. Et puis d'autres gilets jaunes que vous ne voyez pas ici puisqu'ils sont sur l'avenue des Champs-Élysées, défilent par petits groupes, souvent en famille, pour ne pas être associés aux violences qui pourraient émailler de l'autre côté du barrage, en dehors du périmètre sécurisé, mais qui veulent toujours porter leur message et qui sont déterminés à le porter toute la journée, pacifiquement, et donc ne pas être associés aux violences et aux tensions qui peuvent émailler de l'autre côté de ce barrage. En haut des Champs, près de l'Arc de Triomphe, donc ces tensions qui perdurent. Et puis sur le reste de l'avenue, des gilets jaunes qui manifestent dans le calme, car ils ont tout simplement accepté de passer les points de contrôle dans la plus grande sérénité, un important dispositif de sécurité. Aujourd'hui, depuis 8 heures, je suis là. Dès qu'on est arrivé, on nous a canardés, on nous a envoyé
les CRS, ils nous ont envoyé des gaz lacrymogènes. La moitié de nos collègues, ils sont de l'autre côté à l'avenue de la Grande Armée, qui n'arrivent pas à traverser pour aller sur les Champs-Élysées. Et comme tous nos amis, on réclame exactement la même chose. Alors justement, sur vos revendications, on lit sur votre gilet jaune, taxe les riches. C'est ça votre problème, vous, avec le pouvoir ? Oui, bien sûr, parce que là, on taxe toujours les plus petits. Nous, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des politiques, on n'est pas des syndicats. Ils ont failli à leur institution. Nous sommes tout simplement des pères de famille. C'est pour honorer nos enfants. Et je crois que tous les fins de mois, on n'y arrive pas. On n'arrive pas au 15, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. C'est pour ça que je pense que faut aller chercher l'argent ailleurs. Je pense que c'est rétablir l'ISF, c'est aller chercher les 120 milliards qui sont dans les paradis fiscaux, c'est taxer Total, le plus grand pollueur, c'est aller chercher l'argent là où il est, chez les riches. Est-ce que vous avez l'impression que votre message peut passer, étant donné que quand les Gilets jaunes sont conviés à Matignon par le Premier ministre, ils ne viennent pas ? Non, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de leader. Et d'ici quelques temps, si ça va, de toute façon, je pense que ça va continuer. Et je pense que M. Macron va vous dire que tous les samedis, on sera là. Et je pense qu'on va fêter le Nouvel An et Noël avec vous, M. Macron. Vous craignez pas que la violence monte encore aujourd'hui au vu de ce qui se passe derrière le barrage, à l'extérieur du périmètre de sécurité actuellement ? Non, parce que là, il y a peut-être quelques excités que les CRS, ils ont provoqué, ils nous ont canardés avant qu'on arrive. Et là, c'est pas comme ça que Monsieur Castaner va s'en sortir. Il va falloir que... C'est que M. Castaner, c'est lui qui les a envoyés à peine on est... Mais vous avez pu rentrer sur le périmètre. D'autres auraient pu le faire aussi s'ils acceptaient de se faire fouiller. On n'a pas pu. Non, on n'a pas pu. Il y a plus de 2000 personnes de l'autre côté. Et sur les Champs-Élysées, là, comme vous voyez, on n'est même pas 500. Donc, ils ont tout fait pour nous déviser, pour pas qu'il y ait un petit peu partout. Et là, c'est bien dommage parce que c'est le gouvernement qui est en train de nous mettre la pression pour dire qu'il n'y a que des casseurs. Non, ce sont des gilets jaunes, ce sont des papas, ce sont des mamans, ce sont des enfants qui viennent revendiquer leur dû. Depuis qu'il est là, nous avons eu 2 quinquennats très difficiles avec M. Sarkozy, M. Hollande. Et lui, c'est le popon, il nous a tout fait pour massacrer fiscalement. Merci beaucoup, mon J. Voilà la tension qui commence à monter ici de ce côté. On est à l'intérieur du périmètre, on le rappelle, sécurisé, mais les Gilets jaunes qui se sont rassemblés en haut des Champs-Élysées pour faire face au barrage de CRS qui les sépare des autres Gilets jaunes qui se trouvent sous l'Arc de Triomphe. On est au Puy-en-Velay. Les Gilets jaunes sont partis en cortège qui est emmené, vous le voyez au fond, au loin, par des tracteurs avec les gyrophares allumés qui font beaucoup de bruit. Il y a également les ambulanciers qui se mobilisent ici au Puy, en Haute-Loire. Ambulanciers, agriculteurs qui eux aussi sont confrontés et font face à la hausse des prix du carburant. Je suis en compagnie de Marie-Noël qui a choisi de manifester, drapeau français à la main. Qu'est-ce qui vous motive à vous mobilisés aujourd'hui encore? Alors bien sûr, dans ma famille, j'ai des personnes qui gagnent pas beaucoup, qui s'envoient, qui sont à découvert le 10 du mois, moi de même. Il y a des problèmes aussi, par exemple ces nouvelles mesures là pour le contrôle technique. Vous voyez, j'ai une voiture que je dois faire une réparation avant le contrôle technique. Et ben si j'ai pas mon papa retraité qui m'avance l'argent pour que je paye la facture et lui rembourser à lui petit à petit, je pourrais pas réparer ma voiture. Vous voyez par exemple. Et ben ça c'est insupportable. On a travaillé, mon mari a travaillé toute sa vie, maintenant il est en retraite. J'ai des personnes qui sont pauvres chez moi, ma soeur, ma nièce, c'est des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent, même malade. Ma soeur elle va travailler, elle a un enfant à charge, et elle s'envoie des fois elle dit c'est ou le loyer ou la facture du dentiste ou voilà, et on mange des choses rudimentaires, on peut même pas se faire plaisir, c'est honteux, voilà, et maintenant il y en a ras le bol.
C'est important de montrer aussi que l'on peut manifester dans le calme, contrairement aux images que l'on peut voir sur Paris, sur les Champs-Élysées là ce matin. Oui, mais je ne veux pas jeter la pierre à ceux des fois qui font ça, parce qu'ils sont provoqués. Monsieur Castaner a des propos indignes contre sa population. Les citoyens français, c'est pas des étrangers, c'est pas des envahisseurs, hein, c'est pas des aliens, c'est des gens qui s'envoient chaque jour, qui ont des enfants, qui font des études et qui n'y arrivent plus. Et les générations sont obligées de céder les unes les autres à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait des années que ça dure et maintenant on est au bout du rouleau, il y en a ras-le-bol. Voilà, vous le voyez ici, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de gilets jaunes dans les rues du Puy-en-Velay, où Laurent Wauquiez recevra d'ailleurs tout à l'heure une petite délégation en fin d'après-midi. Je dis aujourd'hui, c'est pas seulement au porte-monnaie qu'on est touché, c'est l'orgueil qui est blessé. C'est des gens qui ressentent une profonde injustice. L'injustice que eux, ils payent leurs impôts correctement. Et puis d'un autre côté, on a Google, Apple, Facebook qui, eux, payent pas d'impôts. On a Bernard Arnault qui a son pavillon aux îles Caïmans et puis qui, lui, est reçu par le président. On a Juncker, le président de l'Union européenne, qui va venir mardi alors que c'est quand même le grand argentier du Luxembourg, paradis fiscal s'il en est. Donc en haut, ils payent pas d'impôts. Eux, ils payent des impôts. Et en plus, on a un président de la République qui leur a donné depuis 18 mois des leçons sur le pognon de dingue, des leçons sur il y a qu'à traverser la rue, sur les gens qui ne sont rien. Or, ils connaissent leur quotidien, ils savent leurs difficultés et ils ont en face un président qui ne connaît pas son pays, qui ne connaît pas ses personnes et qui se permet pendant 18 mois, alors qu'il a été élu par eux, de les mépriser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Autain. Merci Julie Evanest. Les gilets jaunes triompheront, ça a été tagué sur l'Arc de Triomphe. Et vous voyez donc tous ces gilets jaunes qui sont en train de continuer et qui sont bloqués sur cette place avec notamment des manifestants qui ne peuvent plus revenir à l'endroit où ils pouvaient manifester jusque-là. Les Champs-Élysées leur sont impossibles d'accès. À la place de l'Étoile, on a vu cette inscription effectivement gravée sur l'Arc de Triomphe. Et puis il y a cette image, Gérard Mermet, le respect des Gilets jaunes sur la tombe du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. Mais ces scènes de violence incroyables autour d'un monument français. Qui est très grave. Et je voudrais souligner que c'est d'autant plus grave qu'il y a en fait deux types de casse. Il y a la casse matérielle, symbolique, dont ces images témoignent, qui est le fait surtout de groupuscules, comme ça a été dit, bien sûr, comme d'habitude, mais là qui prennent un caractère encore plus spectaculaire. Et puis il y a une autre casse, en tous les cas un autre risque de casse qui me paraît nécessaire de souligner, qui est une casse institutionnelle, c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'insurrection. On a entendu beaucoup de gilets jaunes qui se prétendent par ailleurs pacifiques, mais dire qu'il faut que le président de la République démissionne, qu'il faut que les députés démissionnent ou viennent avec eux, qu'il y a des menaces de mort à l'intérieur même du mouvement des gilets jaunes. Un climat inquiétant finalement. Il y a le risque d'une casse de la démocratie, on a bien vu, avec la promesse, mais totalement informelle aujourd'hui, de renouvellement de la démocratie. Alors que le peuple s'exprime, c'est tout à fait sain, c'est légitime en plus sur un certain nombre de revendications, mais je pense qu'il ne faut pas aller pour autant à l'aventure. Est-ce que la France veut aujourd'hui sortir du système de la République dans lequel elle se trouve pour entrer dans un système qui pourrait être, par exemple, celui qu'on connaît en Pologne, en Italie, au Brésil, etc. Ou est-ce qu'elle veut, de façon vraiment pacifique et responsable, régler un certain nombre de problèmes pratiques? Cette image qu'on avait il y a un instant quand même de la tombe du soldat inconnu, de ces gilets jaunes qui la respectent, il faut quand même le dire, malgré la violence qui règne autour, elle est quand même extrêmement forte, comme le disait Gérard Mermet à l'instant. De ce que nous disent nos reporters en province, en tout cas aujourd'hui, la situation est plutôt calme. C'est le cas à Albert dans la Somme, à Aiguille en Haute-Loire. On vient de le voir à Orange au niveau de l'A7, à Saint-Brieuc également. Comment vous expliquez la différence entre ce qui se passe à Paris, on le voit sur ces images en direct, et ce qui se passe en dehors de la capitale? Mais ce qui se passe à Paris, c'est encore une fois, j'utilisais tout à l'heure l'expression du camouflage gilet jaune. Je crois que c'est ça. Enfin, on a des individus qui sont venus pour profiter de ce mouvement, comme ça devient maintenant une habitude, qui sont venus profitant de ce mouvement, pour casser. Ce sont des individus extrêmement violents et dont on voit bien que l'objectif, c'est de s'en prendre aux forces de l'ordre, c'est de s'en prendre aux institutions.
c'est de mettre à mal peut-être même notre République. Donc voilà, ce sont des individus qui ont un côté à la limite séditieux. Voilà, on voit bien qu'en s'en prenant aux forces de l'ordre, il y a une volonté de mettre à mal nos institutions. C'est pour ça que nous répliquons, c'est pour ça que nous interpellons. Et donc encore une fois, je rappelle à ceux qui veulent manifester paisiblement à Paris qu'il y a les Champs-Élysées qui ont été adaptés, où ils seront protégés, et que pour ceux qui restent avec les casseurs, les interpellations vont se poursuivre tout au long de la journée, je puis vous le garantir. Merci Laurent Nunez d'être venu ici sur